Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler d'impuissance apprise. Mais avant toute chose, je vous souhaite une excellente année car j'enregistre ce podcast au début de l'année 2021 et qu'elle soit plus facile ou plus dure, peu importe, je vous souhaite d'être extrêmement à la hauteur de vos objectifs, d'être assez fort pour réaliser vos rêves et enfin atteindre des résultats que vous n'avez jamais atteints jusqu'à maintenant. Voilà mon souhait pour votre année 2020. Alors dans ce podcast, on va parler de quelque chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai beaucoup vécu, ça s'appelle l'impuissance apprise. Qu'est-ce que l'impuissance apprise? En fait, je vais vous expliquer, je vais vous dire par une histoire, vous allez tout de suite comprendre ça. Est-ce que, tout comme moi, vous avez été sur un domaine à l'école, par exemple sur l'orthographe ou les mathématiques ou je sais pas la géographie ou la science, assez mauvais à l'école? Sachant que, comme vous le savez, je suis pas trop pour le système de notes, avec cette façon d'asseoir 30 enfants dans une salle et de blablater pendant 1 heure pour qu'ils retranscrivent un savoir qu'ils peuvent trouver sur Internet. Moi, je suis plus dans la pédagogie active, la collaboration, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'éducation finlandaise ou même suisse est bien meilleure que l'éducation française. Et en tout cas, je sais que moi, j'étais à l'école, je suis né en 1984, donc je suis plein de fouet sur ce type d'école. Donc, où on est assis, on doit retranscrire un savoir. Et je suis tombé sur certains profs qui, quand on apprend les mathématiques, ou l'anglais, ou le français, et ben quand on a une ou deux mauvaises notes, en fait, nous fait bien comprendre que de toute façon, on est bête et qu'on n'y arrivera jamais, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, ils mettent de la douleur, par exemple, on va parler mathématiques, à chaque fois que je fais des maths, je me sens nul, je me sens vraiment comme une merde, comme on dit, et du coup, je crée une affiliation de sentiments avec cet état, c'est-à-dire je fais des maths, je me sens mal, je fais des maths, je suis nul. Du coup, mon cerveau, avec du coup malheureusement l'aide des mauvais professeurs qui te disent t'es nul, tu n'y arriveras jamais, etc., on fait en sorte de m'apprendre une sorte d'impuissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la première année, vous vous donnez à fond et tout, puis par exemple ça marche pas, le prof il vous casse en deux, vous allez dans une autre classe et l'année d'après, bah, vous avez des mauvaises notes, le prof il vous casse en deux, etc. Ce qui fait que quand je voyais des maths, même si c'était facile, même si c'était à ma portée, je n'arrivais pas à les faire. Pourquoi? Parce que j'avais cette impuissance apprise. C'est-à-dire que pour moi, les maths, je n'étais pas capable. Ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès que je voyais une équation ou quelque chose, eh ben, ça me faisait du mal. Donc, je n'essayais même pas. Et vu que je n'essayais pas, bah, je réussissais pas. Vu que je réussissais pas, ça me confortait dans l'idée que je n'étais pas fait pour les maths et que j'étais un débile. Et c'est malheureux ça, parce que cette impuissance apprise, elle est faite par l'éducation et par les profs. Que si par exemple ils avaient trouvé d'autres méthodes, ou mieux expliqué, ou peut-être pris plus de temps, etc. Je reproche rien aux profs, hein, ils sont dans le système, mais c'est comme ça. En fait, eh ben, peut-être que y a des gens, en fait, par exemple, qui sont super mauvais en maths, et en fait on découvre qu'ils sont pas du tout mauvais. C'est juste qu'ils osent même pas essayer. Ils osent même pas essayer parce qu'ils ont associé la douleur à la pratique des mathématiques. Que si par exemple on le faisait sous une autre forme, il serait tout à fait compétent, voire même peut-être plus performant que certains bons élèves. Donc vous voyez, l'impuissance apprise à l'école, elle est horrible, parce que ça fait des enfants qui se disent ils sont bêtes, ils sont bêtes, ils sont bêtes, ils n'y arriveront pas, alors que pas du tout. C'est simplement qu'on leur a appris qu'ils n'étaient pas capables. Il y a un test qui a été fait aux États-Unis qui était très, très intéressant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que vous savez, c'est un jeu en fait où on met par exemple des lettres dans n'importe quel ordre et qu'on les remet à l'endroit, ça fait un mot. Voilà, globalement c'est simple. Et ils avaient mis 3 mots. Ils avaient mis 3 mots, par exemple, bon, c'était aux États-Unis, mais on va dire par exemple fenêtre, et ils l'avaient mis dans tous les sens les lettres, puis on avait retrouvé fenêtre, enfin des trucs assez simples. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des mots très faciles à d'autres, et une partie de la classe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des mots impossibles. C'est-à-dire que toutes les lettres mis bout à bout dans tous les sens ne correspondaient à aucun mot. Donc en fait, si vous voulez, ils ont pris, on va dire, 20% de la classe où ils ont fait ça qui était vraiment impossible. Et par contre, les autres de la classe avaient des trucs faciles et ils trouvaient. Et quand ils voyaient les autres lever la main pour dire bah, j'ai fini, eux ils se sentaient tellement mal, ils se disaient mais je suis tellement nul, tout le monde trouve, moi je trouve pas, comment ça se fait, etc. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après, ils ont changé donc le truc et ils ont donné la même chose facile à tout le monde, donc une nouvelle grille entre guillemets. Et ben ceux qui avaient échoué la première fois, mais c'est pas de leur faute parce que c'était impossible, et ben ils n'arrivaient plus à faire les choses toutes simples.
Pourquoi? Parce que dans leur inconscient, ils se trouvaient nuls par rapport aux autres, ils étaient stupides, ils n'arrivaient pas à faire des choses simples. Et du coup, quand il y a eu une nouvelle grille, ils sont partis avec l'idée qu'ils n'y arriveraient pas. Ils ont eu l'impuissance apprise. Ce qui fait que ils ont essayé, mais leur inconscient les bloquait, ils avaient du mal, enfin, c'était horrible. Et puis les autres, bien sûr, qui avaient eu 2 fois la partie facile, eux, ils se sont baladés. Donc on peut constater sur ce type d'expérience qu'en fait, si on vous apprend que ce n'est pas possible, si on vous apprend que vous n'êtes pas capable, et bien après, si vous tombez sur une épreuve où vous êtes capable et où c'est possible, mais qu'on vous a appris le contraire, et ben vous essayez même pas en fait. Vous n'y arrivez pas parce que, vous essayez pas, et même si vous essayez tellement à reculons parce que ça vous fait souffrir, que vous n'arrivez pas. Combien, par exemple, c'est peut-être pareil pour vous. Moi, je lisais pas beaucoup de livres quand j'étais jeune. Et puis à l'école, quand on me disait de lire un livre, j'y arrivais pas. Par contre, en fait, quand j'ai quitté l'école, j'ai lu plein de bouquins et ça s'est très bien passé. Pourtant, les profs me compensaient complètement incapable de lire des livres, etc. Donc vous comprenez qu'en fait, cette impuissance apprise, qu'elle soit, on va dire, fait volontairement ou fait des fois négativement, le problème c'est que peu importe la décision au départ de vous faire ça, que ce soit volontaire ou pas, le résultat c'est que vous vous sentez impuissant face à une tâche, face à une épreuve, face à un défi, et ça c'est très dangereux pour votre évolution. Donc prenons un autre cas, l'impuissance apprise. Alors c'est pas exactement, attention, ce n'est pas exactement comme les croyances limitantes, ça ressemble, presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire que là, on parlait d'éducation, on parle aussi, par exemple, d'une épreuve, comme je disais, donc avec des mots. Vous voyez qu'en fait, on peut rendre des gens tout à fait capables, les rendre impuissants face à une épreuve. Et ça marche pour tout. Ça marche, moi, je suis pratiquant d'arts martiaux ou de sport, ça marche la même chose. Si vous avez ce type de comportement en face de vous qui vous apprend que vous n'êtes pas capable, que les autres oui, mais que vous non, parce que vous êtes bête, vous allez même pas essayer. Et puis si vous essayez, vous allez rater, ce qui va conforter cette impuissance apprise. Et c'est un peu ce qu'on peut faire, donc que ce soit en termes de hiérarchie, donc que ce soit peut-être dans le gouvernement, que ce soit peut-être dans votre entreprise, que ce soit peut-être dans votre activité sportive, professionnelle, etc. En fait, il faut faire la différence entre un chef et un leader. Un chef, c'est quelqu'un justement qui va utiliser l'impuissance apprise pour vous empêcher d'évoluer. Par exemple, dans votre entreprise, vous avez peut-être un mentor ou quelqu'un qui va en fait faire en sorte que vous ne puissiez pas faire la même chose que lui par peur que vous le preniez son poste et que vous soyez meilleur. Par exemple, si vous êtes un peu plus jeune, il va peut-être pas vous donner toutes les informations. Pardon, il va peut-être pas vous aider à réussir. Son but à lui, c'est que vous fassiez ce qu'il veut sans lui prendre sa place. Désolé, je tousse un peu, vous inquiétez pas, c'est pas le Covid. Mais donc voilà, donc l'idée, par exemple, cette personne, par peur que vous le preniez sa place, elle va faire en sorte que vous ratiez sur les choses que lui fait, pour que vous compreniez bien qu'il n'y a que lui qui peut le faire, et que vous en serez jamais capable. Ça, c'est de l'impuissance apprise pour se protéger. Ça arrive souvent dans les entreprises, ou même, donc, comme je disais, dans l'État, le gouvernement ou autre, ils vous apprennent que ce n'est pas possible. Ils vous apprennent, peut-être, par exemple, dans votre entreprise ou dans votre sport, que votre supérieur est totalement indispensable et que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une idée qui vous met dans la tête. Mais en vrai, quand vous regardez, si vous aviez les mêmes informations que votre supérieur, vous serez peut-être tout à fait capable de faire son travail. Du coup, c'est ça aussi. L'impuissance apprise, c'est comment on va pouvoir maintenir quelqu'un de compétent, de fort dans un domaine ou autre, le maintenir à ras les pâquerettes pour qu'il soit pas fort. On ne peut pas lui dire ne sois pas fort, parce que vous allez le faire, ne sois pas productif, ne sois pas efficace, ça ne va pas marcher. On va vous insinuer, on va vous faire comprendre, on va mettre comme une graine dans votre tête, comme un poison, pour vous dire que vous n'êtes pas capable. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui sont très compétents, voire des fois plus compétents que leur chef, mais qui n'avancent pas parce que en fait, leur chef, progressivement, c'est pas quelque chose qui se fait une fois, mais progressivement va mettre dans l'idée qu'il est indispensable. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve dans des entreprises avec plein d'intermédiaires, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin, dans le sport, dans toutes les activités que vous pouvez faire. Et l'impuissance apprise, elle est très grave au niveau de, nous, c'est vrai que si vous écoutez, moi j'ai 36 ans, mais si vous écoutez et que vous avez, on va dire, plus de 25 ans, vous êtes déjà tapé tout le système scolaire, donc vous devez travailler là-dessus pour justement vous dire, attends, ça je suis nul, mais c'est qui a dit ça? C'est qui m'a mis cette idée dans la tête? Je vais essayer de toutes mes forces, sans aucune a priori, sans aucune idée négative, et après je verrai si je suis fort ou pas fort, ou si je manque d'entraînement, etc. Par contre, pour nos enfants, on peut déjà un petit peu les protéger
Pour l'anecdote, moi j'ai un frère qui est hyper actif, hein, qu'il était quand il était jeune, et je me souviens qu'en primaire, il était revenu en pleurs. Pourquoi? Parce que simplement le maître de l'école, le prof, l'instit, avait dit qu'il était bête, qu'il était stupide et qu'il n'arrivait à rien dans sa vie. Alors, c'est lui qui était stupide, parce qu'en fait, mon frère était hyper actif, mais en vrai, c'est parce qu'il s'ennuyait en classe et qu'il avait trop d'énergie, parce que dès qu'il allait dans le côté professionnel, c'était le meilleur élève de ses promotions à chaque fois. Il était en avance sur tout le monde. Pourquoi? Parce que ça lui plaisait. Mais dites un hyperactif en CE1, CM2 ou quelque chose comme ça, de rester dans une salle pendant 8 heures sans bouger, ça marche pas. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, quand j'ai appris ça, j'ai demandé à voir donc ce professeur et je lui ai dit que, en fait, c'était pas mon petit frère qui était stupide. C'était peut-être lui qui était incompétent et qui n'était pas assez bien formé. Que quand on n'arrive pas avec quand un élève échoue, moi en tant que prof de taekwondo, quand un élève échoue, j'échoue moi-même. En fait, la réussite d'un professeur dépend de la réussite de ses élèves. C'est jamais la faute de l'élève. Bon, bien sûr, si l'élève il prend les chaises, il les jette par la fenêtre, il tape ses copains et tout, on est d'accord que c'est compliqué. On est d'accord que c'est un vrai challenge. Mais là, on parle par exemple de quelqu'un d'hyperactif. Quand je suis allé voir le prof, qui était très intimidant pour mon petit frère de l'époque, mais pas pour moi, parce que j'avais déjà à peu près, je pense, je devais avoir 15, 20 ans, peut-être un peu plus, je sais plus. Eh bien, je suis arrivé et je lui ai dit, c'est à vous de changer le métier, parce que vous avez un problème avec mon petit frère qui est hyperactif. Vous avez un défi, alors entourez-vous de personnes qui savent. Apprenez peut-être sur Internet comment gérer les personnes hyperactives, comment leur enseigner. Mais ne dites pas qu'il est bête. Il n'est pas bête, il est hyperactif. C'est comme quelqu'un qui va être timide. C'est pas parce qu'on est timide qu'on est bête. Peut-être quelqu'un va jamais lever la main en classe parce qu'il est super timide, mais en fait, il est super intelligent. Encore une fois, faites attention à la différence entre le niveau d'études, les notes à l'école et l'intelligence. On peut avoir 0 sur 20 sur toutes les matières et être un génie du commerce ou une puissance naturelle physique ou avoir un talent au piano, par exemple, je sais pas, des trucs comme ça. Et ça, c'est aussi de l'intelligence, hein. Donc la culture, les notes, c'est pas l'intelligence. C'est une partie de l'intelligence, c'est retranscrire du savoir, c'est etc. Mais moi, je préfère quelqu'un qui sait pas grand-chose et qui l'applique que quelqu'un qui sait beaucoup de choses et qui l'applique pas. Quand je suis allé voir ce prof, bah, l'année prochaine, je lui ai fait peut-être un peu peur. L'année d'après, bah, il a bougé, en tout cas d'école. Et je sais même pas s'il a changé de métier, mais en tout cas, voilà. Il a vraiment bougé parce que je pense qu'il s'est remis en question. Et n'oubliez pas un truc, c'est que l'impuissance apprise, si j'avais laissé faire ça, eh ben, mon petit frère, il aurait appris je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Il aurait fait toute sa scolarité comme ça et ça aurait détruit sa vie parce qu'il serait arrivé à 20-30 ans en ayant cette idée, cette impuissance apprise de dire de toute façon, je suis bête, les études, c'est pas pour moi, de toute façon, je suis bête, je peux pas faire ça. Alors que pas du tout, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc le fait d'avoir cassé le schéma tout de suite quand j'ai appris on va dire, cette altercation qu'il a eu avec son prof, eh ben, ça lui a montré que non, il n'est pas bête. Il est peut-être différent parce qu'il est hyperactif, comme il y en a qui sont différents parce qu'ils sont aveugles, comme il y en a qui sont différents parce qu'ils sont grands, peut-être qu'il y en a qui sont différents parce qu'ils réfléchissent beaucoup plus vite que les autres. Souvent, les hyperactifs, ils ont un QI un peu plus haut, etc. Peut-être qu'il y en a, ils sont plus introvertis, peu importe les différences, mais on n'est jamais bête. On n'est jamais bête. Pour moi, la bêtise, c'est la méchanceté. On est bête quand on fait du mal aux autres. Et on peut être très, entre guillemets, cultivé, voire, on va dire, intelligent et faire du mal aux autres. Donc pour moi, ça, c'est la bêtise. Mais en vrai, personne n'est réellement stupide. On a tous des capacités. Mais on nous apprend souvent à l'école que, ben, du coup, on doit être bête parce que on réussit pas l'orthographe, on est nul en orthographe, donc on est nul en orthographe, donc on est stupide, donc on est stupide, donc on nous répète. Donc qu'est-ce qui fait? Ben, ça fait que la prochaine dictée, on se croit bête, donc on fait pas d'efforts. Vu qu'on fait pas d'efforts, on a de mauvaises notes. Vu on a des mauvaises notes, ça nous confirme dans l'idée qu'on est bête, etc. Et c'est de l'impuissance apprise. Vous devez identifier les impuissances apprises qui vous concernent. Ça peut être parler anglais, ça peut être faire du sport, ça peut être avoir une promotion, ça peut être changer de travail, ça peut être n'importe quoi. Et vous devez l'identifier et après la tester. Je vous dis pas, peut-être vous n'allez pas réussir forcément à passer de j'apprendrai jamais l'anglais à je suis bilingue. Je dis pas ça, c'est possible, mais c'est difficile. Mais vous devez la tester. Dire par exemple, bah moi je suis mauvais en sport, bah essayez un sport. Essayez un sport qui vous convient. Moi je suis nul en maths. Regardez, il y a des tutos, des vidéos super cool sur YouTube pour apprendre des maths et tout. Quand c'est bien expliqué, c'est incroyable. Encore une anecdote, moi étant assez mauvais à l'école, en français, en maths, un peu dans tout, à part dans la rédaction, dans tout ce qui était la création ou dans l'histoire, mais en vrai, sinon les autres matières, j'étais en tout cas à l'époque assez mauvais. Et on avait fait une classe, en fait les quatrièmes, première quatrième, deuxième quatrième, troisième quatrième, ils avaient pris les 5 plus mauvais en gros de chaque classe, ils les avaient mis ensemble pour le français et les maths, avec les mêmes profs que les autres,
Tout ça pour, en fait, qu'au lieu d'être 40 dans la classe, on était 15, du coup, les profs pouvaient plus s'occuper de nous. Je trouve que c'est une démarche géniale. Et en fait, je me souviens que j'avais une prof de maths que j'aimais pas du tout, que tout le monde détestait. Et en fait, quand moi je me suis retrouvé donc dans ce mélange de classe où en fait on faisait les maths, j'ai trouvé incroyable cette prof. En fait, elle était gentille, elle avait vraiment envie qu'on réussisse. Et ça, c'était super. Et je me souviens, j'avais un ami assez prétentieux à l'époque. On était dans le bus et je lui disais, waouh, j'ai eu 16 sur 20 en maths, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Normalement, j'avais des 3, des 2, des 4 et tout. Il fait, ouais, mais de toute façon, parce que j'étais dans sa classe en général, mais à part en maths et en français. Il dit, bah, de toute façon, c'est nul, hein, parce que c'est pas les mêmes devoirs. Regarde, moi j'ai eu 14, mais c'est un vrai contrôle. Il me sort sa feuille. Excusez-moi, les amis. C'était le même contrôle que moi. C'est-à-dire que la prof, elle faisait le programme, simplement elle nous apprenait différemment. Et le gars qui était toujours premier de la classe, un peu prétentieux, plus grand que les autres, plus d'assurance et tout, et qui me dénigrait en disant, bah ouais, mais de toute façon, toi t'es dans une classe un peu de débiles, de gens faibles, c'est pas méchant, mais simplement, t'es pas à mon niveau. Bah, quand il sort son devoir où il a 14, moi j'ai 16. Désolé mon gars, en fait, je le savais même pas moi-même, j'étais surpris à ce moment-là et tellement fier. Pourquoi? Parce que la prof, en fait, elle faisait quoi? Quand on disait, mais ça, j'y arrive pas, elle disait, non, ne dis jamais ça. On va travailler ensemble jusqu'à ce que tu y arrives. Et après, je comprenais. Quand je comprenais, j'aidais mon copain et mon copain, il m'aidait. Et en fait, on s'aidait et ça devenait un jeu. Je me souviens avec un copain, on était tellement mauvais en maths que dans cette classe, on faisait la course pour essayer de faire plus d'exercices dans le cours. Et que quand ça sonnait, on était dégoûtés. Je vous parle de mathématiques au collège. Croyez-moi que je détestais ça. Mais cette prof m'a fait adorer ça. Parce qu'on se faisait des challenges, je disais, ah, toi, t'as réussi, ok. C'était incroyable. Donc, je suis passé de je suis un débile profond en maths et il faut même pas en parler, ça me fait de la douleur rien que d'y penser, à, putain, je suis aussi fort, voire plus que mes potes premiers de la classe, en fait. Comment ça se fait? Parce que la prof a cassé cette impuissance apprise que malheureusement j'ai récupéré l'année d'après et au lycée. Mais voilà, l'idée c'est ça, identifiez ça. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais bête. C'est simplement que souvent on vous a mal expliqué ou que vous ne vous êtes pas donné à fond. Alors bien sûr, après il y a des talents naturels, il y a des gens qui ont une capacité à comprendre les maths un peu plus facilement, il y a des gens qui ont une capacité à comprendre peut-être l'orthographe, l'histoire ou avoir une bonne mémoire, ou comme il y a des gens qui sont grands et c'est plus facile pour faire du basket, ou comme il y a des gens ils sont petits et costauds, c'est plus facile de faire l'haltérophilie, tu vois. Ça c'est logique, on est d'accord, il y a quand même une part de, on va dire, de génétique, mais en vrai de vrai. Les trois quarts des trucs, vous pouvez le faire. Je dis pas être le meilleur du monde, mais être un minimum performant, c'est possible. Donc que ce soit dans des maths, du français, mais que ce soit dans votre entreprise. Vérifiez que la personne qui est en dessus de vous, qui est souvent un prof, un mentor, un supérieur, un machin, ne vous rabaisse pas, justement, mais souvent ils le font soit volontairement, soit inconsciemment, et des fois c'est aussi la famille. Vérifiez ça, parce que des fois, en fait, on a par exemple, vous pouvez avoir voilà, vos parents, on imagine, qui sont pauvres, qui sont relativement pauvres. Attention, richesse, pas forcément que de l'argent, mais on va parler juste argent et biens matériels. Vos parents, au niveau biens matériels et tout, ils sont pauvres parce qu'ils vivent dans un petit appartement, etc. Ses grands-parents faisaient pareil et tout. Donc, ils vont vous éduquer en disant, de toute façon, la vie c'est dur, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent, etc. Ça va vous apprendre l'impuissance apprise que vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent, que vous n'êtes pas capable d'avoir un grand salaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils le font pas exprès, vos parents. Ils vous aiment, ils veulent que vous réussissiez dans la vie. Simplement, eux, ils ont cette impuissance apprise et ils vous la communiquent. Donc, je vous invite également à faire très attention. Est-ce que vous transmettez pas des idées négatives, des impuissances apprises à vos enfants? Du style, vous êtes très mauvais en sport, et dites, de toute façon, toi, t'es mon fils, tu seras mauvais au sport comme moi, hein, parce que de toute façon, c'est comme ça. Hein. Donc le gamin, si vous lui dites ça de ses 1 an à ses 15 ans, à 15 ans, quand il va vouloir se mettre au sport, il va dire, ouais, bon, bah ouais, mais moi, je suis nul, en fait. C'est pas de ma faute, c'est mes parents, ils ont raison, je suis nul. Il se trouve, le gamin, il est super fort, il faut qu'il essaye, il faut qu'il se donne à fond, il faut qu'il apprenne de ses erreurs et qu'il continue. Donc dites-vous bien un truc, c'est que l'impuissance apprise peut être extrêmement dangereuse. Bien sûr, c'est un sujet qu'on pourrait développer pendant des heures, mais comme vous le savez, j'essaie de faire des podcasts assez courts, d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, avec un sujet pour en tout cas vous aider à améliorer votre vie. N'oubliez pas que justement, peut-être vous ne réussissez pas parce que vous avez une impuissance apprise quelque part qui vous empêche de réaliser vos rêves et vos objectifs. C'est pas parce que vos proches n'y arrivent pas que vous ne pouvez pas le faire. C'est pas parce que toute votre vie, on vous a dit que vous étiez nul en maths, en art, en dessin ou autre que vous ne pouvez pas le faire. Par contre, je ne dis pas que c'est parce qu'on vous a dit que vous êtes nul en maths, que vous pouvez être forcément bon en maths non plus. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que partez avec un esprit vierge quand vous faites un truc, une nouvelle activité. Ne vous dites pas, ouais, mais j'étais mauvais en dessin quand j'étais petit, donc là je suis mauvais, je m'y mettrai jamais. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le.
faites-le, apprenez, passez des heures dessus, aimez ce que vous faites, apprenez de vos erreurs, corrigez vos erreurs et évoluez, c'est comme ça. Donc la vie est courte les amis, ne vous laissez pas avoir par ces impuissances apprises que l'État, la publicité, des fois la famille, des fois les professeurs, des fois les mentors ou dans les entreprises peuvent vous faire. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez et vous savez pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez besoin est déjà en vous maintenant. Alors les amis, avant de vous souhaiter encore une fois une bonne année 2021, je vous invite à liker, partager, commenter et activer la cloche de notification. Pour moi, c'est la récompense de mon travail et surtout, ça me fait une notification comme quoi vous avez écouté ce podcast et ça me plaît parce que moi, mon but, c'est d'être utile parce que justement, j'ai pas l'impuissance apprise que je peux pas aider les autres. J'ai tout le contraire. Je sais que je peux vous aider d'une façon ou d'une autre et que vous-même aussi, vous pouvez m'aider. C'est ensemble, en 2021, qu'on va déchirer et qu'on va réaliser des résultats qu'on n'aurait jamais imaginés. À partir d'aujourd'hui, la vie est différente parce qu'on va tout réussir, on enlève l'impuissance apprise et on fonce vers nos résultats. Je vous souhaite donc une belle année 2021 les amis, remplie de réussite et on se retrouve pour le prochain podcast.